Da Fresh Morning. Kiabi, la marque de mode à petit prix pour toute la famille, arrive au Gabon. Venez découvrir les collections tendances pour habiller toute la famille sans vous ruiner. Femmes, hommes, enfants, bébés, il y en a pour tous les goûts. Découvrez nos t-shirts filles ou garçons à seulement 3500 francs CFA ou encore ces barboteuses à 4500 francs CFA pour vos tout petits. Craquez pour notre collection de t-shirts hommes à partir de 5500 francs CFA ou cette robe colorée à 6900 francs CFA. Chez Kiabi, la mode rime toujours avec petit prix. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Jean-Paul pour l'actualité internationale, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va, ça va. Alors, on parle de quoi en actualité internationale? Aujourd'hui, on va s'intéresser à la commémoration des 30 ans de la chute du mur de Berlin. Voilà. C'est une commémoration qui nous intéresse au plus grand plan, puisque pour ceux qui ne se rappellent peut-être pas, le 9 novembre 1989 mettait fin à ce que l'histoire qualifiait de mur de la honte. Il faut savoir que c'est une infrastructure qui avait été construite dans la nuit du 12 au 13 août 1961 par les autorités russes qui voulaient évidemment endiguer la fuite de citoyens qui étaient dans ce que l'on appelait la République démocratique allemande, donc la RDA, l'Allemagne de l'Est, comme on l'appelait. Et donc, pour endiguer cette fuite-là de citoyens qui essayaient de traverser rapidement cette zone-là qui était sous contrôle. Parce qu'il ne faut pas oublier que en juin 1945, lorsque les Alliés et les Russes arrivent à Berlin, en Allemagne, eh ben, les Russes viennent par le front Est parce qu'ils commencent leur offensive depuis la Russie. Il ne faut pas oublier qu'en 1941, c'est à partir de là qu'Hitler décide de lancer un front russe vers l'Est, et puis les Américains arrivent par le front Ouest. Et donc, lorsque ces deux équipes-là se retrouvent en mai 1945 à Berlin, donc, eh ben, chacune des deux parties contrôlait à peu près 50% de la ville. Et donc, très vite, malheureusement, une fois que l'armistice avait été signé, une fois que l'Allemagne nazie, le régime nazi avait été mis au sol, eh ben, il va y avoir un partage de l'Allemagne comme un partage du gâteau, à l'image de ce qui s'était passé en 1888 lorsqu'il y avait eu le partage du continent africain. Eh ben, les deux puissances dominantes qui avaient vaincu l'Allemagne nazie, eh ben, avaient décidé de la partager. Dans un premier temps, ils avaient essayé d'administrer de manière commune l'Allemagne là, mais les divergences idéologiques vont être tellement fortes qu'ils vont donc décider chacune de gérer la zone qu'elle contrôlait. Et donc, à partir des années, ça va être comme ça de 1945 jusqu'au début des années 60, et malheureusement on va entrer de pied pelé dans la guerre froide, et donc les tensions à chaque fois dans ces deux superpuissances-là vont s'exacerber, et donc les autorités russes vont décider donc dans la nuit du 12 au 13 août 1961 pour endiguer la fuite des citoyens de la République est-allemande vers l'ouest au nom de la protection d'un mur antifasciste. C'est comme ça qu'ils avaient qualifié, qu'ils avaient justifié la construction de ce mur-là. Ils vont donc ériger ce mur long de 155 km, et donc ils coupaient littéralement la ville de Berlin en deux. En une nuit, ils ont construit 155 km. Voilà, 155 km. Et la hauteur? La hauteur faisait à peu près 3 mètres. Mais il faut savoir qu'au fur et à mesure des années, cette hauteur va être rehaussée. En 1989, le mur allait aux alentours de 6-7 mètres de haut. Et donc, sur ces 155 km, il y avait de nombreux miradors qui étaient placés là et qui étaient mis là pour surveiller des éventuelles tentatives de traverser le mur. Il faut savoir qu'entre 1961 et 1989, il y a des dizaines d'Allemands qui vont être tués parce qu'ils avaient tenté de traverser le mur. Quelques autres aussi vont réussir, et parfois ça faisait l'objet de récits même qui passaient même à la télé. Donc c'était véritablement un traumatisme pour les Allemands et un déchirement pour les Berlinois. Il ne faut pas l'oublier que durant 28 ans, des familles étaient séparées en deux et n'avaient plus aucun contact entre eux du fait du mur. Et donc, en 1989, déjà en janvier de 1989, on sentait déjà des soubresauts de l'imminence de la fin même du régime est-allemand, l'imminence de la chute du mur de Berlin, même si Erich Honecker, dans un discours dans la télévision est-allemande, avait dit que le mur allemand était encore là pour au moins 100 ans, mais les faits ne lui donneront pas raison, puisque en novembre, déjà à partir de septembre, il va y avoir
de nombreuses manifestations de citoyens est-allemands. On estime qu'à peu près 200 000 citoyens est-allemands manifestaient chaque jour. Il ne faut pas oublier que dans la même période, il y avait en Pologne, en Hongrie, en Tchécoslovaquie. Donc des montées de nationalisme. Non, il y a en fait des montées de liberté. Les populations en avaient marre de l'espèce de chape de plomb qui pesait sur elles du fait du régime soviétique. C'était l'arrière-garde de ce qu'on appelait l'Union des républiques socialistes soviétiques, donc l'URSS. Et donc, elles aspiraient à plus de liberté, à l'image de ce que les citoyens ouest-allemands montraient, parce que la RFA, comme ça qu'elle s'appelle, la République fédérale allemande, avait, elle, fait le choix de la démocratie et de la liberté et des libertés individuelles. Et donc, cette montée, si tu veux, cette montée d'adrénaline, cette volonté des citoyens est-allemands de sortir de ce joug-là va être bien entendu amplifiée par le soutien que les citoyens ouest-allemands leur accordaient. On estimait que de l'autre côté du mur, plus d'1 million d'Allemands manifestaient pour mettre la pression, pour obliger les Américains et les Alliés à mettre la pression sur l'URSS pour que, évidemment, ils se retirent de la main et mettent fin à cette espèce de bicéphalisme allemand et qui faisait souffrir vraiment dans leur chair même les citoyens allemands. Et donc c'est ce qui va aboutir finalement le 9 novembre 1989 à la destruction pure et simple du mur de Berlin. Il faut savoir que cette destruction était très importante parce que tant sur le plan symbolique, lorsque l'on parlait souvent de la guerre froide, les gens avaient du mal à comprendre même le concept de la guerre froide. Comment on peut parler de guerre froide alors qu'il n'y a pas d'opposition armée, d'opposition physique entre les blocs qui s'affrontent. Les blocs américains et les blocs russes. Or, le mur de Berlin, justement, était la matérialisation de cette guerre froide-là. C'est parce qu'il y avait un mur que l'on savait que l'on était toujours en période de guerre froide. Et donc, lorsque, évidemment, il va y avoir des fissures au niveau du bloc soviétique, eh bien, cette fissure-là vont se propager jusqu'au mur de Berlin et c'est ce qui va entraîner sa chute. Et donc, à partir du 9 novembre 1989, il va y avoir, au-delà de la fin du mur de Berlin, il va aussi avoir la fin du bloc soviétique, donc la chute de l'URSS avec tous ces corollaires que ça va entraîner avec des pays comme les anciens pays du bloc de l'Est qui vont retrouver leur liberté. Des pays vont même être démantelés. La Tchécoslovaquie va être scindée en deux avec la République tchèque et la République slovaque. La Yougoslavie ne va pas faire, même si la Yougoslavie n'était pas dans le bloc soviétique, mais la Yougoslavie était, si tu veux, sous le giron, notamment sous Tito. Tito avait choisi la troisième voie, c'est-à-dire ce qu'on appelait la voie des pays non alignés, ni à l'Est ni à l'Ouest. Mais cette position-là ne va pas lui survivre à sa mort en 1980 et ses successeurs ne vont pas s'entendre sur l'orientation à donner au pays et c'est ce qui va entraîner une guerre. Notamment cette guerre-là va être possible parce qu'évidemment il n'y aura plus une puissance derrière qui essayait de calmer les différentes parties, la Serbie, l'Arménie, etc. Toutes ces composantes-là de la Yougoslavie et malheureusement le pays va imploser à partir de 1992-1993. Et donc c'est cette chute-là, maintenant d'autres pays, la Hongrie, la Pologne, avec notamment Lech Walesa, qui va, ancien syndicaliste, qui va devenir le premier président démocratiquement élu de la Pologne. Donc tous ces pays de l'Est-là, en soutien bien entendu avec les pays de l'Ouest, parce qu'il ne faut pas oublier la France, la Grande-Bretagne, la communauté économique européenne, qui deviendra ensuite l'Union européenne suite à l'adhésion de pays originaires du bloc de l'Est, dont la Pologne et la Hongrie. Et donc tout ça la chute du mur de Berlin va entraîner un redécoupage, une relecture, si tu veux, des forces géopolitiques en présence dans le monde et en Europe, et ça va aussi entraîner un redécoupage des territoires européens. Je voulais demander, entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, il y avait des disparités sociales. D'énormes disparités sociales, mais ces disparités-là aussi existent toujours. Il faut savoir, oui, même si elles ont tendance, elles ont beaucoup diminué parce qu'il ne faut pas oublier qu'entre 1989 et 2019, pendant 30 ans, l'Allemagne de l'Ouest a énormément financé le développement économique de l'Est pour essayer de
lui permet de rattraper son retard. Et je pense que l'un des plus grands symboles des efforts que l'Allemagne de l'Ouest va faire, c'est notamment au niveau de l'émancipation des femmes est-allemandes. Et le meilleur exemple en est Angela Merkel elle-même, puisqu'elle est originaire de l'Allemagne de l'Est. Elle va être la première chancelière originaire de l'Allemagne, de ce qu'on appelait l'Allemagne de l'Est. Et donc, c'est véritablement elle qui va par la suite porter la construction de l'Allemagne pour l'amener, pour en faire aujourd'hui ce qu'elle est, c'est-à-dire la première puissance économique européenne. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur les 30 ans de la chute du mur de Berlin ce matin dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale, sur la radio, la plus haute de la capitale. Jean-Paul qu'on va retrouver lundi lorsqu'il sera exactement 7h30. Restez connectés dans le Da Fresh Morning. Kiabi, la marque de mode à petit prix pour toute la famille, arrive au Gabon. Venez découvrir les collections tendances pour habiller toute la famille sans vous ruiner. Femmes, hommes, enfants, bébés, il y en a pour tous les goûts. Découvrez nos t-shirts filles ou garçons à seulement 3500 francs CFA ou encore ces barboteuses à 4500 francs CFA pour vos tout petits. Craquez pour notre collection de t-shirts hommes à partir de 5500 francs CFA ou cette robe colorée à 6900 francs CFA. Chez Kiabi, la mode rime toujours avec petit prix. Da Fresh Morning.